Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. La première carte qui tombe, c'est la communication. Et en 2 secondes chrono, quand même, dans l'ensemble, on parle de communication. Et on parle de tierce. D'énergie tierce. Et des communications qui sont cachées en plus avec une autre énergie, avec une autre personne. On parle de l'automne, ça peut être un signe de terre. On peut parler du fait de lâcher prise sur le fait que la personne parle avec une autre personne ou avec d'autres personnes. On peut parler d'un détachement avec l'énergie tierce aussi. Mais... je sais pas. Il y a quand même des communications cachées. Il y a des discussions cachées, il y a des échanges cachés. En tout cas avec une autre énergie, avec une autre personne. Ça peut parler depuis l'automne. Ça peut être depuis cet automne. Ça peut parler que ce sera au prochain automne. Ça peut parler du fait de lâcher prise là-dessus. En tout cas, il y a un gros manque de franchise, ça c'est sûr, de la part d'une personne. Ça peut parler des signes de terre, que ça peut parler de façon cachée avec un signe de terre. Ouf. On parle du fait de protéger ses sentiments, de protéger son cœur quand même. Il y a quand même où tu peux être l'énergie tierce. On a l'hiver aussi. On a l'hiver. Bien sûr que ça bloque les sentiments, le fait qu'il n'y ait pas qu'une personne dans l'histoire. Oui, ça bloque les choses. Ça c'est sûr, ça fait stagner les choses. Attention, s'il y a plusieurs personnes dans une relation, dans un lien, ça ne peut pas avancer. On avance quand on est 2. On n'avance pas quand on est 3, 4, 5, 6. Il y a 3, 4, 5, 6. Il y a quand même une énergie tierce qui surveille en plus. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, tu vois, qui surveille. Ou tu es surveillé par une énergie tierce. Ou il y a des énergies tierces autour, en tout cas, qui surveillent en fait. Je veux dire, apparemment, vous deux, vous n'êtes pas très tranquille déjà, j'ai envie de te dire. Il y a quand même de la surveillance qui bloque les choses, qui font stagner les choses. On parle qu'il y a de la projection. Il y a de la projection. Pour moi, il y a une autre personne, de toute façon. Une personne de trop au minimum. Une personne qui se projette, en tout cas. Ça ne veut pas dire que la personne se projette avec sa tierce, mais il y a une tierce qui se projette. Qui garde un œil, qui surveille. Il y a des sentiments. Parce qu'il y a des sentiments. Oui, il y a une énergie tierce qui se projette, qui se voit faire construire son avenir avec la personne. Ouais. On a l'hiver, on a des signes d'eau aussi. Une personne qui se... ouais, il y a... Il y a une personne qui projette de se réconcilier avec quelqu'un. Ça communique hein, de façon assez cachée. Il y a des choses cachées. La personne te ment. La personne a des secrets pour toi déjà. Si c'est une énergie tierce de ton côté. Si c'est une énergie tierce de son côté, la personne n'est pas franche. De toute façon, il y a une énergie tierce qui ment.
qui n'est pas franche, qui projette quand même une réconciliation alors que vous n'étiez plus ensemble ou qui n'étaient plus ensemble. Il y a eu une rupture et il y a une personne qui projette une réconciliation quand même. Il y a des signes d'eau, il y a des signes de terre. Il y a... Je sais pas. Moi, j'ai la notion de quand même légèrement manipulation, quand même, je vais pas mentir. Je dis pas que la tierce, quel que soit le côté, en fait, l'on tape, hein, n'a pas de sentiments. Elle en a. Il y a de l'affection, il y a des sentiments. Et elle est là en mode je te protège, hein, mais elle se projette, elle projette une réconciliation, des retrouvailles alors que c'est fini, tu vois. Oui. Et pourtant, il va y avoir des rendez-vous administratifs, des papiers, des machins par rapport au foyer. Une fin, quoi. Il y a une rupture, et il y a une rupture avec le foyer, il y a eu des trucs administratifs qui font que fini le foyer, ou ça va se finir le foyer, et pourtant, tu as une personne qui arrive à se projeter une réconciliation, quoi. Qui se dit que peut-être que... Il aimerait que, en fait... Là, paf, mi-ange, mi-démon, c'est-à-dire que la personne, elle montre pas tout, elle montre un côté. Ah, elle a une part d'ombre et une part de lumière, cette personne, c'est pas la question. Mais pour moi, en fait, je pense que la personne, elle est loin, très très loin d'être franche. Dans le fait est qu'en fait, elle cherche à se réconcilier. Elle cherche à recoller les morceaux, en fait. Elle a un but. Elle a un véritable but. Elle n'est pas franche du tout, cette personne. Elle a un réel but. Et en plus, elle parle à d'autres personnes. Donc en fait, elle a le but de se réconcilier avec une personne, mais en même temps, cette personne, elle a des personnes à qui elle parle de façon cachée, en fait. Donc déjà, j'ai envie de dire, elle a des tierces de personnes. C'est pour ça quand je dis 3, 4, 5, 6, en fait, c'est pas bon. Parce qu'en fait, si tu as une tierce qui veut se réconcilier avec une personne, mais qu'en même temps, elle parle secrètement à d'autres personnes, mais elle compte sur quoi se réconcilier avec une personne tout en allant ailleurs? What? Je sais pas. Hmm. Hmm. Je sais pas. Voilà. Et elle te cache qu'elle chakala ou qu'elle cherche à chakala avec une personne, à se réconcilier avec une personne. En même temps, elle veut se réconcilier et faire ça avec toi ou avec l'autre. Ça dépend à qui est la tierce. Mais en tout cas, il y a un petit peu trop de tierce à mon goût là-dedans. Non, tu sais, amour, couleur et beauté, ça va 2 secondes. Sentiment, pas sentiment, en fait, amour, couleur et beauté, ça pue. Duperie, duperie, duperie. Mon cul m'a caché en fait, qu'elle fait plus rien avec une personne. Mon cul m'a caché que, ouais, c'est fini avec une personne. Mon cul, que c'est fini avec un signe de terre, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est ça. Je pense qu'il y a un gros mensonge à propos d'un signe de terre. Je dis ça, j'ai rien. Les signes de terre, je rappelle, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. En fait, ouais, ouais, ouais. Elle vous ment à toutes les deux, en tout cas. La personne ment à toutes les deux, toutes, j'ai dit, sans faire exprès, mais en tout cas, ouais. C'est pas possible en ce moment, hein. C'est quoi ces espèces de trucs où en fait, ça y est, on est tous polygames là. En vrai. Tiens, ça n'existe plus la bigamie ou quoi? Sérieusement? Si je me curer de l'amour, exclusivement que la bigamie, ça n'existe plus. Parce que pour moi, l'amour, c'est être deux, c'est pas être 50. Hein.
L'instabilité. Donc, tierce, il y a de la projection de réconciliation. D'un côté, de l'autre. En fait, ça dépendra avec qui va accepter de se réconcilier, quoi, presque, en fait. Je prends celle qui accepte de se réconcilier avec moi. Un petit peu. Je cache que je fais des choses avec d'autres personnes. Je cache... c'est bon. Oh, toi, là. Ah ouais, la personne qui fait ça, là, j'ai envie de lui dire dégage, moi. Franchement, si tu sais, dis-lui dégage. Parce qu'une personne qui vient pour se réconcilier avec toi, se rapprocher de toi de façon instable en plus, tu vois, la personne, elle te manipule. La personne, tu vois, genre, vous êtes plus ensemble, ça l'arrange bien parce que ça lui permet de s'amuser, en fait. De draguer, de séduire, de s'amuser, de faire ça ailleurs, de... Tu as la petite excuse, en fait. La personne, en même temps, elle se dit qu'un jour ou l'autre, elle va te reprendre, du coup, vous allez vous réconcilier. Mais pendant ça, elle te ment, en fait, elle te ment clairement sur le fait qu'elle se rapproche de nouveau d'une personne. J'ai bien dit de nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu quelque chose avec une personne. Peut-être tu étais au courant d'ailleurs, pour le coup. Et elle te cache qu'elle se rapproche de nouveau de cette personne, qui a peut-être de nouveau des relations intimes avec cette personne. Non mais what en fait? Elle te prend pourquoi toi? Elle te prend pourquoi à toi? Je garde sous le coude pour quand en fait, voilà, il n'y aura plus personne d'autre et que je me sentirai seule. Ça veut pas dire qu'elle tient pas à toi, en fait, hein, parce que... Mais elle tient à l'autre personne aussi. Et en fait, clairement, la personne, il faut qu'elle fasse un choix, en fait. Déjà, il n'y a pas... non. Je te cache que je parle à d'autres personnes, mais je projette en même temps de me réconcilier avec toi. Soit ça va se passer automne-hiver, soit ça va commencer cet automne-hiver, en fait. Et la personne, elle joue un double jeu. Elle joue un double jeu. Et avec, genre, elle ment sur le fait qu'elle se réconcilie avec toi, qu'elle fait des choses avec toi, qu'elle projette des choses avec toi, de l'autre côté. Et ton côté, elle te cache de l'autre côté aussi, en fait. Oh, ben. Mais la personne, c'est pas qu'elle tient pas à toi, hein. Mais sincèrement, comme ça, non, il n'y a rien de sain là, il n'y a rien de franc, c'est dégueulasse. L'attitude de la personne est à chier. Ah, je dis. L'attitude de la personne est grandement à chier. Elle n'a pas te traité comme ça. Je suis désolée, elle n'a pas traité comme ça. En mode option, je te garde sous le coude. Je me projette de me réconcilier avec toi quand plus personne ne voudra de moi. Ah, je me rapproche de toi quand plus personne veut de moi. Quand j'arrive pas à me réconcilier avec personne. Quand j'arrive pas à faire des choses intimes avec une autre personne. Et je manipule, genre, je te dis que ce qu'on fait, c'est que ça. Alors qu'en vrai, je travaille, je tisse, je manipule pour obtenir autre chose. Non, mais... What en fait, hein? What? Non, mais là, non. Moi franchement, franchement, les guidances en ce moment sont en train de m'écœurer de l'amour, hein, je vous le dis. Ah, les guidances que je vous fais, ah, elles m'écœurent de l'amour. Complet. Ah, quand je vois ça là, en mode tous polygames là, non, je suis pour la bigamie, moi. Moi, je suis pour la bigamie. L'avenir. Aïe! Je viens de me faire mal à la cheville sur cette con de chaise. Ah! L'avenir. Une opportunité pour l'avenir, en fait. L'opportunité de te garder, en fait, de t'avoir. Mais en même temps, genre, on a rompu, genre, du coup, je peux avoir d'autres personnes. Non, mais what? What? Non. Non, 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 non. Si tu veux te réconcilier avec une personne, soit pour la bigamie, quoi. Si tu veux être en couple avec une personne, soit pour la bigamie. Soit certainement pas pour la polygamie. Mais non, mais c'est bon, c'est quoi? Une déclaration inattendue.
Il y a quand même des rendez-vous et des trucs administratifs par rapport au foyer, par rapport à la rupture, par rapport... mais merde, en fait. Genre, on a encore le lieu de vie. Il y a peut-être 2 lieux de vie, du coup, dans l'histoire. Peut-être vous êtes retrouvés, du coup, à 2 lieux de vie différents. Mais... Oui, il faut avancer vers un choix, là. Il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire. Clairement. Ah, ça peut pas jouer comme ça, mais c'est quoi ce délire là en fait? Non, mais là, il y a du jeu complet là, c'est un jeu là, pour la personne, elle joue. Et je sais pas, c'est la conscience en fait que c'est à part faire du mal, et se faire du mal en plus, tu vois, au passage, parce qu'en fait, la personne elle se fait du mal, parce que en fait, c'est pas qu'elle tient plus à toi en fait, c'est qu'elle tient clairement à toi. Il y a eu rupture et elle tient clairement à toi, mais. Là, elle essaye de se réconcilier avec toi de façon quand même manipulée. Elle est complètement instable. Il y a de l'instabilité. Si je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne. Ça aussi, ça va 2 secondes, hein. Mais non, en fait, ce double jeu, parce que le double jeu est masculin. Donc, pour moi, c'est plus un masculin qui a un double jeu. Après, ça peut être une féminine qui joue double jeu avec un masculin aussi. Mais là, non, en fait. Il n'y a pas de manipulation au niveau de... Parce que clairement, elle projette des relations intimes avec quelqu'un d'autre. Euh, En fait, t'es pas la seule ou le seul, quoi. Il y a un petit peu ce truc-là, je partirai avec la personne qui me reprendra, quoi. Mais l'amour, c'est pas un jeu, le cœur d'une personne, c'est pas un jeu à un moment donné. Sérieusement, sérieusement. Personne, elle bloque, en plus, elle te bloque, en fait, dans ton avancée, du coup. Donc, vous avez rompu, mais en fait, elle essaye de te bloquer dans ton avancée, elle essaye de te garder, tu vois, un petit peu à elle. Il y a des choses complètement instables, des allers-retours, on est proche, on est loin, on est proche, on est loin. La personne, je dis pas qu'elle est pas bien, tu vois. Mais il faut pas qu'elle joue avec le cœur des gens comme ça. Il faut qu'elle aille se faire soigner, j'ai envie de dire. Et en fait, quand elle se sent pas bien, elle te fait des déclarations, elle te révèle des trucs, t'a appris des trucs. Fait, elle va révéler des trucs. Elle va révéler des trucs qui vont imposer des choix à faire de toute façon. Mais il y avait vraiment une projection là. Il y a une projection de réconciliation quand même. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Elle projette quand même de se remettre avec toi un jour ou l'autre. Elle projette quand même qu'un jour vous allez vous retrouver. Euh, mais elle te cache d'autres personnes quand même. Elle te- c'est- Quelque part, si elle peut te bloquer et que tu refasses pas ta vie, ça serait bien aussi. Pour pouvoir te garder pour plus tard. Ouais, ouais. Ouais, elle te cache d'autres personnes. Elle te cache d'autres personnes. Mais grandement, elle te cache d'autres personnes en plus. Ah, grandement. Non, mais là, c'est énorme, quoi. Elle te cache vraiment. Genre, je pense qu'elle a rompu pour quelqu'un d'autre. Il y a des chances de ça. Elle a rompu pour quelqu'un d'autre, ça s'est fini avec l'autre personne, mais elle te cache en fait elle te cache le fait qu'elle cherche à se rapprocher de la personne.
tout en cherchant à se rapprocher de toi, c'est quand même monstrueux, en fait. Pour moi, c'est inhumain, c'est pas possible. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas Même si elle a des sentiments pour toi, c'est pas la question, en fait. Et t'as une tierce manipulable qui manipule aussi derrière. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut pas vraiment se réconcilier avec, elle veut pas vraiment quelque chose avec. Elle veut juste, tu vois, voilà. Et genre, dès qu'elle est pas bien, allez, je te manipule un petit peu, je fais ma tristounette, je fais la meuf qui est pas bien. Tout ça pour obtenir aussi ce que je veux, quoi. Non, parce que la tierce s'en bat les couilles. Pardon. Je suis sorti tout seul. Elle s'en bat elle, tout ce qu'elle veut, c'est de temps en temps refaire ça avec la personne. Alors la personne t'a quitté pour la personne, ils sont pas ensemble, mais elle le manipule de temps en temps, tu vois, avec sa tristesse, tu vois, pour obtenir certaines faveurs, en fait. Elle ment, hein, elle ment, elle lui ment à donf d'ailleurs, au fait. Elle lui ment à donf. Elle le manipule, grave, pour se rapprocher. Elle le manipule. Tout ça pour l'éloigner de toi et s'en rapprocher, quoi, en fait. Parce que c'est mise, par contre, les hommes sans moi, quoi. C'est une comme ça, là. Lui, il joue pas franche avec toi, il joue double jeu avec toi, elle joue double jeu avec. Prends tes jambes à ton cou. Alors, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est prends tes jambes à ton cou, en fait, hein. Sors-toi de cette espèce de truc malsain, là, parce qu'en fait, ils sont malsains tous les deux, là. Ah, ils sont malsains tous les deux. Oh, punaise. Putain, il a mal. En tout cas, il y a signe d'eau et signe de terre. Euh, voilà. T'en as un des deux, là, ou terre, qui manipule, qui est la tierce qui manipule, enfin bref, à qui la personne cache, enfin bref, et à l'autre signe, quoi. Ah, les mensonges vont être révélés de toute façon dans l'avenir, hein. Ça va se savoir, c'est pas la question. Mais prends tes jambes à ton cou parce que sincèrement, what en fait? La personne, ok, elle va déclarer son amour à un moment donné, elle va te dire, elle te parle de ses sentiments. Elle se protège, elle protège son cœur, tu vois, c'est pas la question. Parce qu'elle t'aime toujours, hein, la personne par contre. Mais se servir que vous êtes ensemble pour profiter, non, en fait, si tu aimes une personne, tu fais pas ça. Tu craches pas d'autres personnes en fait. Parce que je pense que c'est pas la seule personne avec qui ça essaye de séduire en fait. Donc pour moi, clairement, là, c'est. Et puis je sens pas. Je suis désolé. Si la personne, elle fait pas quelque chose là, pour être plus honnête ou pour. Je sais pas. Pour moi, il y a des rendez-vous administratifs par rapport au foyer. Pour se rapprocher d'un autre foyer. Il y a des rendez-vous administratifs par rapport à en finir avec un foyer et se rapprocher d'un autre foyer. Donc il y a peut-être, voilà, chacun chez soi à la sortie. Mais, ouais, je sais pas. Après, tu es libre de faire ce que tu veux, mais fais ce qui est le mieux pour toi, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de te dire, c'est fais le mieux. Ce qui est le mieux pour toi, je vais y arriver, pardon. Parce que, non, là, il n'y a personne en trop, quoi. Il y a trop de personnes. À partir du moment où tu n'es pas son choix, de toute façon, j'ai envie de te dire. Parce que te parler de ce que ça ressent, te parler que ça a toujours des sentiments, que mais qu'en même temps, tu vois, ça joue, en fait, ça joue à côté avec d'autres. La personne ne te reblessera, la personne ne te refera du mal, la personne elle te refera du mal si vous vous réconciliez.
Ça va de nouveau en finir, ça va de nouveau te faire pleurer, clairement. Ça va te faire du mal quand ça va te révéler que oui, voilà, pendant que ça a essayé de se rapprocher de toi de nouveau, ça a pu se rapprocher, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, chacun chez soi. On parle de guérison quand même, ça c'est la bonne nouvelle, on parle de guérison. Tu vas réussir à guérir. Tu vas réussir à retrouver tes passions, tes désirs, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. À travers tes passions, tu vas t'aider à guérir en fait. Par contre, oui, j'allais dire qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde, amour, gloire et beauté à fond en fait. Parce que je pense que oui, il y a rupture. Alors autant t'as la personne qui cherche à se réconcilier avec toi qui te cache. Après, je pense qu'il y a une personne qui cherche à se rapprocher de toi aussi. Qui prend l'opportunité du fait que tu ne sois pas bien pour te réconforter. Mais cette personne qui cherche à te réconforter, ce qu'elle te cache, elle, c'est ses sentiments par contre. Elle n'est pas là en train de te dire monts et merveilles, elle n'est pas là en train de te conter les mille et une nuits là. Et non, elle te parle de rien par contre. Hein, non, par contre, elle te ment sur le principe que elle te voit que comme un plan. Ah voilà, voilà. Et qui projette d'arriver à te réconcilier avec l'amour, qui projette de te réparer, qui projette de te voir guérir, qui... Ah voilà, c'est deux poids, deux mesures, la gamme. Hein. C'est deux poids, deux mesures. Mais ça va quand même, là, ça peut potentiellement, oui, parler à d'autres personnes aussi, parce que, ben, pour l'instant, de toute façon, voilà. Mais il n'y a pas de... La personne ne te parle pas d'amour, la personne ne te parle pas de couple. Donc la personne, elle soit libre, elle est libre. Par contre, la personne qui te parle de sentiments, la personne qui parle que peut-être un jour vous réconcilierez, peut-être que voilà, voici, bidule, bidule, chouinuc, qui projette en fait des choses et qui prétend qu'il n'y a que toi alors qu'il n'y a pas que toi, là par contre, what? La personne qui te ment pas en fait. Enfin, elle te ment puisqu'elle te cache qu'elle a des sentiments et qu'elle a envie d'être en couple avec toi. Voilà. Mais par contre, l'autre te ment grandement en prétendant que tu es la seule avec qui ça le fait, tu es la seule avec qui il a envie de le faire, que tu es la seule en fait. Ça, c'est du mensonge, du putain de mensonge de merde. Une personne par contre qui te prétend que tu n'es qu'un plan et qui ne te parle pas de couple et pas d'amour, qui fasse ailleurs, ben en fait, voilà, il y a pas de... Il n'y a pas de je prétends que tu es la seule, t'es machin, et je vois. Non, t'en as un des deux quand même qui prétend que t'es la seule et qui n'était pas la seule. Mais j'avoue que là, ça commence à faire beaucoup de monde. Mais la personne qui prétend que t'es la seule et t'es pas la seule, non, pour moi, il faut que ça gicle, ça. Je suis désolée, je te parle clairement, mais pour moi, il faut que ça gicle. La personne, elle te prétend que t'es la seule. Vous n'êtes plus ensemble, elle prétend que t'es la seule avec qui elle a envie, que t'es la seule avec qui elle fait, alors que c'est pas vrai. Non, là, déjà, t'as tout compris. Mais effectivement, il y a rivalité. Et il y a déclaration d'amour qui arrive, par contre. Il y a des déclarations d'amour qui arrivent. Alors, la question duquel, oui. De toute façon, on va se déclarer. Cette personne, cet ex qui, voilà, te prétend que tu es la seule, va te déclarer tout son amour, va te déclarer que tu es la seule, continue à te dire que tu es la seule. Non, Burk. Hmm. Par contre, tu as l'autre qui te compte pas monts et merveilles, qui te dit pas qu'il a des sentiments, qui te dit pas qu'il aimerait plus, je pense que cette personne attend quelque part que tu sois vraiment ancré, que tu sois vraiment guéri, que tu sois, voilà. Ça y verra déjà plus clair.
Ça y verra plus clair. Mais cette personne te déclare son amour avec son corps, par contre. Voilà, j'ai rien de mieux à dire. Par contre, toi, tu guéris, tu retrouves toute ta passion, tu retrouves tout ton plaisir, la joie de vivre. Poisson, cancer, scorpion, vous y êtes beaucoup les signes d'eau quand même. Et ça va être une rencontre très très forte, d'ailleurs. Parce que je pense qu'à un moment donné, la personne qui te le déclare plus ou moins, tu vois, en te faisant l'amour, même si ça peut dire ça autrement, tu sais, quand ça joue sur le fait que tu es que ça, la personne, elle va employer certains mots. Mais elle peut très bien te faire l'amour quand même. Voilà. La complexité de tout ça. Mais les signes d'eau vont recevoir des déclarations d'amour. Vous pourrez recevoir des déclarations d'amour de l'un, ça c'est sûr. Hein, voilà. Oh putain, ça s'est retourné sur évidence du coup. Bah oui, ça devient évident. Mais, oui, t'as l'autre personne qui finira par le dire. Une fois que tu seras guéri, une fois que tu seras installé, guéri. Pourquoi j'ai dit ça, non? Bref. Re-ancrer, en fait, tout ce que tu veux, tu vois, que tu retrouves un certain équilibre. La personne, vous allez vivre un moment très fort, un moment très intense de passion. Peut-être à travers une passion commune, d'ailleurs. Chacun là. Et là, la personne, elle peut éventuellement, voilà. Mais oui, l'évidence même. De toute façon, quand tu vas te sentir mieux, ça va être évident pour toi. En fait, les sentiments de cette personne vont devenir évidentes à travers la façon de le faire. La personne, elle va dire clairement ce qu'elle ressent, mais pas de suite parce qu'il y a ça. Le fait est de... Voilà. Là, tu auras un choix à faire. Là, tu auras un choix à faire. Par contre, effectivement, il y a une incompréhension de l'autre côté. Ça manque les câlins et les papouilles. Mais tu vas en guérir de ce manque. Il y aura des moments où ça va manquer, puis bon, voilà. C'est, en fait, tu vois, c'est que la personne... Ça va être de plus en plus évident pour elle, je pense, ses sentiments, parce que je pense qu'elle se ment à elle-même, par contre, à ce niveau-là. C'est une personne qui est en mode aller-retour un petit peu aussi, mais elle se ment déjà à elle-même. Mais ça devient de plus en plus évident, en fait, à travers vos moments de chakra. Et une fois que toi, tu seras guéri, tout ça, que la personne, elle sera sûre de ce qu'elle ressent, parce que je pense aussi que ton instabilité émotionnelle du fait de ta situation, la personne, ça l'aide pas à y voir très clair. Il y a de l'incompréhension par rapport à l'autre personne, par contre. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas par rapport à l'autre personne. Voilà. Je le dis. Par rapport à votre situation. Elle a un peu de mal à... Voilà. Mais elle va avoir sa prise de conscience par contre. Elle sera sûre. Je pense qu'elle te le montre déjà ce qu'elle ressent pour toi. À travers ça. Ou elle va pas tarder à te le montrer de toute façon. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin de mots. Je pense que toi, ça va être évident pour toi que tu comptes pour la personne. Tu vas pas emmerder la personne à chercher les papouilles, les câlins, même si ça te manque en fait. Malgré que ça te manque les câlins, les papouilles, parce que forcément, tu vois, c'est une personne qui, par contre, est avare sur ça, parce que même si la personne a la conscience du sentiment, comme elle veut pas te faire savoir que tu es plus que ça, elle va pas te faire des câlins, des papouilles. Il peut y avoir des petits trucs de temps en temps, mais ça va être assez avare sur ça. Pour moi, c'est pas totalement avare, mais c'est très avare quand même dessus. Mais oui, faut pas trop te le montrer. Faut pas trop te le montrer. Mais il y a ce moment, cette rencontre forte, cette guérison. Et suite à cette guérison, en fait,
il y a une rencontre très forte où la personne va parler. La personne, elle va te parler de ce qu'elle ressent. La personne, vous allez vivre un moment de bonheur intense en fait. Ah oui, intense. Pour moi, il est intense. Le moment de bonheur va être très intense. Les sentiments vont être dits. Tu vas parler. Eh ben, tu vas oser dire, puisque tu m'aimes, j'ai le droit des papouilles. Non, mais c'est vrai quoi. J'ai la période de l'été, en Dotec, avec déclaré révélé là. Pour moi, oui, l'évidence, elle est éclatante, elle est lumineuse, elle est... Ah, j'avais un mot, je l'ai perdu. Il y a de la compréhension. Moi, je te dis qu'à travers le chakala, tu le comprends et la personne, elle comprend aussi. Ça se comprend que vous aimez l'un l'autre, en fait, à travers. Malgré ce manque de câlins et de papouilles qu'il y a, et même peut-être de bisous pour certaines, tu vois. Tellement que ça veut le faire froid, mais ça se comprend quand même à travers. Il y a des trucs quand même. Il y a de la communication. On enlève le brouillard sur les choses qui sont floues. On les met au clair en communiquant. Et vous communiquez quand vous voyez. Je pense que la façon dont tu prends soin de la personne, dont tu... Là aussi, il n'y a pas que le chakala, il y a quelque chose dans la communication, dans le fait de s'intéresser peut-être à la personne, ou de montrer qu'on s'intéresse à la personne, qu'on prend soin de la personne, de comment elle va, de... Il y a tout ça aussi. Je pense que c'est assez naturel chez toi de veiller sur la personne, par contre. C'est pas parce qu'il n'y a pas les câlins et les papouilles que vos moments ensemble, en fait, sont pas du bonheur. Et je pense que c'est ça qui met la lumière sur tout, en fait, les sentiments. Déjà, pour commencer. Parce que si la présence d'une personne te rend heureux ou heureuse, sans qu'il y ait ces câlins, sans qu'il y ait on se tient la main, sans que, même si la personne ne te laisse pas te mettre contre elle, tu vois, pour regarder une vidéo ou quoi, si tu es juste bien et heureux ou heureuse avec la personne, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est évident, ça veut tout dire. Ouais, ça, j'ai rien. Et y réfléchir. Et y réfléchir. Mm. Tout ce qui était caché va être révélé de toute façon. Toutes les choses vont être mises au clair. Magie. Ça sera à toi de faire ton choix. Mais je pense que le choix il sera évident. Pour la personne, tu deviens évidente et la personne va devenir évidente pour toi aussi. Tu es heureuse avec la personne, même si la personne n'est pas très démonstrative, même si la personne n'est pas très expressive, même si la personne n'est pas là en train de faire des papouilles, des câlins, viens contre moi pendant qu'on regarde une vidéo ou en train de... C'est pour toi la personne est évidente parce que tu es bien avec la personne en fait. Tu sais, quand tu es bien comme ça avec une personne, que tu te sens juste bien, en fait, j'ai pas d'autres mots, que tu te sens heureux, heureuse, tu vois, sans, ça te complique pas ta tête, ça te prend pas ta tête, le petit rien qui fait que tu es bien quand même, que tu es heureux ou heureuse quand même, tu vois, t'as pas besoin de grand-chose de la part de cette personne. Ça, voilà, c'est évident, c'est évident. Et quand tu seras vraiment bien guéri,
C'est encore des choses que l'autre va dire ou faire qui vont te faire du mal. Et cette personne, elle est là. T'as l'autre personne qui est là, qui vient te réconforter en fait. Ça veut tout dire aussi. Ça veut tout dire aussi. Mais ta façon d'être là pour la personne, par contre, je sais pas, il y a un truc dans la communication, tu sais. Le comment tu vas, t'as bien dormi, tu sais, ces petites choses-là, là. Qui veulent dire beaucoup aussi. C'est qu'on s'intéresse au bien-être de la personne. C'est qu'on s'intéresse au fait de est-ce que la personne elle est bien, est-ce que la personne elle est heureuse. Bah, ça va mieux. Non, parce que le début de la guidance, même. Je préfère la fin. On est bien d'accord, la fin, c'est la plus intéressante. Hein. C'est la meilleure partie, on va dire. Ah non, le début, oh, cette manipulation et tout, berk. Mais tu as quand même cette autre personne qui se ment, qui cherche à se mentir à lui-même, qui de temps en temps a des prises d'évidence, tu vois. Mais ça va devenir totalement évident pour la personne. Et quand la personne, elle va guérir, quand la personne, les choses seront bien évidentes pour elle, que toi, tu auras bien guéri et tout, et qu'en fait, il y aura ce moment extrêmement fort entre vous, où en fait, c'est tellement évident qu'en fait, la déclaration d'amour va couler de source, en fait. C'est-à-dire que ça sera naturel. Elle va sortir naturellement. C'est du bonheur qui vous attend. C'est du bonheur. J'ai le bonheur, j'ai le soleil. Même si oui, il y a ce petit manque de ce bonheur de câlin, parce que les câlins et les papouilles, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement bon. De ce que je m'en souviens, j'ai envie de dire. Mais malgré que ça manque, on arrive quand même à être bien ensemble. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu vas réussir à guérir. Et la personne, elle participe à ta guérison en plus. Elle y participe. Vraiment. Elle n'en a pas totalement conscience, elle a plus ou moins conscience, elle a plus ou moins conscience de certaines choses. Elle a du mal à admettre les choses du fait de la situation, mais elle va finir par admettre les choses parce qu'une fois que tu seras bien avancé sur ton chemin de guérison, tu vois que ça deviendra bien clair pour elle, qu'elle va comprendre en fait clairement les choses, où ça en est pour toi. Parce qu'il y a ça là, chez tes lieux de vie, pour moi il y a ouais, des trucs administratifs pour des lieux de vie, c'est qu'il y a un moment donné, il y a, voilà, les choses évolueront et les choix deviendront bons et j'ai la guérison là aussi d'ailleurs. Donc, tant mieux, c'est beau, les guidances finissent par du bonheur. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.